Hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un anti-haul. Je vous en ai fait il y a quelques temps et vous avez bien aimé, j'avais beaucoup aimé le faire également, donc je me suis dit que ça serait super cool d'en refaire un. Je me suis fait une petite liste, donc il y a principalement des nouveautés, donc c'est plus intéressant de parler des nouveautés, mais il y a aussi un produit qui est assez populaire, qui est pas très nouveau mais qui est assez populaire également, qui est sur mon anti-haul, donc voilà. Mais avant de passer à mon anti-haul, je voudrais revenir sur une petite affaire qui a fait beaucoup polémique, c'est la subculture. Voilà, cette palette Baby Sorry, elle a été super critiquée, ça a fait vraiment une polémique, ça a été même un lynchage sur cette petite palette. Et mon chéri me l'a offert pour la Saint-Valentin, donc je suis trop contente et j'ai pu enfin la tester et voir un petit peu ce que ça donnait. Ok, elle est super poudreuse, oui elle est poudreuse, mais pour moi c'est plus du pigment pur que un fard poudreux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les pigments c'est hyper libre, c'est un peu voilà, vous touchez à peine, ça devient un peu poudreux en fait. Moi ça me fait vraiment penser à ça et du coup c'est ce qui fait que la pigmentation est juste malade et juste oufissime. Donc je pense que ils ont voulu vraiment mettre l'accent sur le pigment, ce qui fait qu'elle est très poudreuse, mais honnêtement moi je la trouve vraiment divine. D'ailleurs je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est avec celle-ci que je suis maquillée et je l'aime énormément. Donc oui elle est poudreuse, mais de là à dire enfin faut passer votre chemin, bah moi je trouve pas personnellement. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, ok, c'est peut-être moins facile à travailler dans le sens où il faut tapoter, faut faire attention aux chutes, ok, mais moi j'ai l'habitude et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette palette, j'attends vraiment vos retours. Oui elle est poudreuse, on va pas se le cacher, mais franchement elle est trop cool. Et je pense honnêtement que les palettes Anastasia deviennent mes préférées parce que je ne suis jamais déçue. La pigmentation c'est ce qu'il y a de primordial pour moi et que ça soit poudreuse ou pas. Voilà, mais voilà. Donc du coup je voulais sauver un petit peu son honneur et en vanter ses mérites, je l'aime beaucoup. Ok, donc maintenant on peut passer au anti-haul et on va commencer avec deux palettes de chez Kat Von D. Pourtant j'aime énormément cette marque, alors encore une fois dans cette vidéo c'est que des marques à part une que je n'ai jamais testée mais que je surkiffe de fou. Et c'est pas parce que ce produit me plaît pas que vous il ne vous plaira pas, au contraire je suis sûre que vous allez surkiffer ces produits et que je n'aime pas cette marque, ça n'a rien à voir, j'adore cette marque. D'ailleurs mon petit lipstick du jour vient de chez Kat Von D et j'en suis folle. Donc la première avec le nom qui m'échappe c'est cette palette-ci que je vous mettrai là, parce qu'on va pas cacher le beau bouquet de fleurs tout de même. Donc c'est cette palette-ci avec une forme un petit peu particulière, qui a des belles couleurs, qui a un packaging plutôt original, plutôt attrayant, mais c'est vrai que moi elle ne m'attire pas beaucoup. J'ai l'impression que ces couleurs là je peux en retrouver dans ma collection. Et le packaging compte énormément pour moi, mais vraiment énormément. Et c'est vrai que ce packaging ne m'attire pas plus que ça, donc voilà. Et la deuxième petite palette, toujours de chez Kat Von D, c'est celle-ci, Magie. C'est là en collaboration avec Divine, je crois. Je sais pas trop le nom de la palette, mais c'est la collab avec Divine. Et du coup, elle est super belle. Ça change un peu les couleurs, c'est vraiment top. Mais je pense que je ne pourrais pas spécialement l'utiliser souvent. C'est vraiment une palette originale, faut oser porter. Je trouve qu'en fait, quand il y a une palette comme ça, c'est bien de pouvoir porter quasiment tous les fards, et s'il y en a qu'un ou deux qui ne va pas à la limite ok, mais du coup c'est vrai qu'il y a quelques fards qu'on peut retrouver ailleurs et puis il y a des fards assez particuliers, du coup je passerai mon chemin pour cette collab. Surtout n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des produits en commentaire parce que je suis sûre que vous allez toutes et tous vraiment aimer ces produits, mais c'est vrai qu'on peut aimer un produit parce que je l'aime beaucoup, mais je l'achèterai pas spécialement parce que j'ai repéré pas mal d'autres petites choses. Nous allons ouvrir le débat de la Starlit, j'espère que ça se dit comme ça. Donc c'est une palette qui a été sortie par Make Up For Ever il y a vraiment pas beaucoup de temps, où j'ai vu vraiment, mais partout, ça fait vraiment un gros buzz sur Instagram. Je l'ai vu beaucoup cette palette et je la trouve canonissime déjà pour commencer. Elle est très belle, les couleurs sont belles, la pigmentation est belle. Vous avez vraiment un nombre de make-up hallucinant à faire avec cette palette, donc pour ça c'est top. Mais j'ai l'impression, il n'y a que moi qui pense ça parce que je ne l'ai vu nulle part ailleurs et j'aimerais vraiment votre avis, ma beauty femme, vraiment pour me rassurer ou me dire non Marie tu déconnes. J'ai vraiment l'impression que cette palette c'est une énorme ressemblance avec la Naked 2 ou la Naked 1. Je crois que c'est un mélange entre la 1 et la 2 mais plus vers la Naked 2 de chez Urban Decay. J'ai vraiment l'impression, la première fois que je l'ai vue je me suis fait cette réflexion de voir ces tonalités de fard là, elles étaient vraiment ressemblantes avec la Naked 2 je crois. Je vous mettrai des photos, j'espère que je me trompe pas de Naked mais je crois que c'est ça. Et du coup c'est vrai qu'elle est super belle, j'ai vu des make-up trop beaux, il y a des smokies à faire avec cette palette, c'est juste ouf. Mais ayant la Naked 1, 2, 3, j'ai l'impression que toutes les couleurs que j'ai vues dans cette palette là, je peux les retrouver dans mes Naked parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une ressemblance de fou. Donc j'ai vraiment envie d'avoir vos avis, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais disons que si on n'a pas les Naked, il faut foncer sur cette palette parce qu'elle est trop belle. Mais ayant les Naked, je me demande si du coup, si ce serait un achat justifié
ou pas. Il y a peut-être un ou deux fards de différents vraiment parce qu'évidemment c'est pas une copie, c'est pas du tout la même palette, mais je trouve que c'est très ressemblant, donc j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Alors ensuite c'est le produit, du coup c'est pas une nouveauté spécialement, mais c'est vraiment un produit ou une marque qu'on a énormément entendu parler, surtout ma petite Tiffany, je l'ai énormément entendu parler de ces lipsticks là, mais pour autant moi il ne m'attire pas spécialement. Alors je sais pas pourquoi, parce que le packaging est plutôt mini, la texture est folle, quand je vois les swatchs ou quand je les vois sur les filles, je trouve ça super beau, mais moi ça m'attire pas spécialement. Faut dire qu'on a tellement de choix dans les rouges à lèvres, du coup j'ai même pas dit, ce sont les rouges à lèvres Dose of Color. Donc en plus je crois qu'ils sont pas spécialement évidents à trouver, mais ça je suis pas très sûre parce que maintenant c'est vrai qu'il y a plein de sites qui redistribuent, mais ils m'attirent pas spécialement, donc voilà, peut-être qu'en les testant je changerai complètement d'avis. Encore une fois c'est pas vraiment des produits que je déteste, c'est vraiment un anti-haul, c'est des produits que je n'achète pas, c'est ouais. Voilà, c'est des produits que je trouve plutôt sympas, le packaging est mimi, c'est un peu sobre, c'est joli, mais ça m'attire pas spécialement, j'en ai jamais testé. Et puis je ne compte pas pour l'instant le faire, donc voilà. Et puis pour le dernier produit de ce anti-haul, c'est ce qui prouve encore une fois que pour moi le packaging est juste méga important. Donc s'il y a un beau packaging et que les fards ne me plaisent pas, je ne l'achèterai pas. Mais par contre s'il y a des fards qui peuvent me plaire et que la palette j'aime pas trop, ça peut m'empêcher de l'acheter. Oui, j'aime beaucoup le packaging, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi dans l'achat. Et du coup pour ce dernier produit, c'est la Heavy Metal de chez Urban Decay. Et ce packaging ne m'attire pas du tout, pourtant les fards sont super beaux, mais je me dis qu'en fait je pourrais trouver une palette même chez, par exemple chez Urban Decay, la Naked Heat me plaît beaucoup, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc je me dis autant prendre un packaging que j'aime avec des couleurs que j'aime plutôt qu'une palette avec des beaux fards mais qui ne me plaît pas en termes de packaging. Je sais pas pourquoi ce packaging ne m'intéresse pas, ne me plaît pas spécialement, donc voilà, tout simplement. Je préfère comme... je sais pas, la Huda Beauty du transparent, ou alors un peu original comme la Too Faced Just Peachy, ou encore comme la Subculture avec du velours, je trouve ça juste sublimissime. Enfin j'aime bien, je sais pas, j'aime bien avoir un clapet déjà comme ça. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, chacun ses goûts. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette là. Mais cette palette elle est sortie il y a pas si longtemps et je l'ai vue sur aucune chaîne que je suis. Donc c'est vrai que je ne suis peut-être pas seule dans ce cas-là à le penser, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous l'aimez, ce que vous en pensez. Les fards sont canons mais le packaging me rebute un peu. Donc voilà. Du coup je conclus avec ce 14e voilà de la vidéo. Je sais pas pourquoi mais j'aime bien conclure par ce voilà qui veut tout dire en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire vous, votre anti-haul dans les commentaires. Je vous ferai bientôt une vidéo où là par contre ce sera tout l'inverse. Et attention, les nouveautés à venir absolument canonissimes. Et là... attention. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Donc je vous souhaite de passer un très bon dimanche, ensoleillé ou pas. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, une bonne journée, une bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.